Parlons aujourd'hui du maréchal Jourdan. Le maréchal Jourdan est véritablement un maréchal qui a connu toutes les époques. Engagé en tant que volontaire dans l'armée de l'Ancien Régime, où il participe à la guerre d'indépendance américaine, puis réformé en 1784, il participe ensuite durant la Révolution française à l'organisation de sa garde nationale locale, à Limoges, puis est engagé dans l'armée du Nord commandée par Dumouriez, où il se distingue pour ses actes de bravoure et également pour ses compétences martiales, où il parvient à avoir quelques succès majeurs lors de quelques batailles sur ce front. Mais ayant des relations assez difficiles avec le comité de salut public, il va se faire renvoyer de l'armée par celui-ci. Mais très vite réintégré pour sa compétence, il va maintenant commander l'armée de Sambre-et-Meuse, où il va s'y distinguer énormément. Ayant sous son commandement à son apogée 100 000 soldats, il remporte nombre de victoires, dont la plus célèbre, la bataille de Fleurus. Il se fait remarquer pour sa compétence en termes stratégiques, tactiques, etc., etc., et est l'un des meilleurs généraux de la Révolution. C'est lui qui permet l'annexion de la Belgique et de la rive gauche du Rhin. Il est alors au sommet de sa gloire. Il fait ensuite un petit passage par le Conseil des 500, mais il n'est pas intéressé plus que ça par la politique et reprend ses fonctions militaires. Mais sa nouvelle campagne militaire n'est plus un succès comme avant. En effet, lors des deux campagnes sur le Rhin et le Danube, il est à chaque fois battu et doit se replier sur ses bases arrière, car il est face à un général peut-être encore plus compétent que lui, l'archiduc Charles d'Autriche. Et donc, pour ses échecs, il est encore une fois disgracié par la République. Après cette nouvelle disgrâce, il réintègre le corps législatif du Directoire. Mais après le 18 Brumaire et l'instauration du consulat, il est plutôt mal vu par Napoléon, au vu du prestige qu'il a et également qu'il a été plutôt fidèle au Directoire jusqu'à présent. Donc il n'a pas réellement de poste important, même s'il est mis au devant dans certaines affaires et est nommé ambassadeur, par exemple, auprès de la République cisalpine.